Bonjour et bienvenue à un autre défi 500 km de plus de millage. Alexandre avec vous. Aujourd'hui, on va tester le Volkswagen ID4 Pro S 4 roues motrices, donc 2 moteurs. Je vous rappelle, c'est quoi le défi 500 km? C'est un test d'autonomie et de recharge rapide sur l'autoroute. Le but étant de parcourir 500 km dans le temps le plus court, incluant les temps de recharge et tous les aléas de la vie d'un électromobiliste sur l'autoroute. Les résultats sont particulièrement surprenants. Restez avec nous. Allons-y. Bon, autour de 3h30 le matin, on est dans l'arrondissement La Chine à Montréal. Le ID4, je vous l'ai présenté auparavant, mais le voici. Là, on est sur une petite borne de niveau 2 de circuit électrique juste là. C'est bien le fun. Fait que là, on est à 97-98 %. On est en train de recharger le final avant de faire le défi 500 km. Puis aussi, là, je suis en train d'installer mes caméras, mes affaires, juste pour être sûr que ça se passe bien. Puis il fait vraiment froid. Là. Il faisait moins 9 lorsque je suis parti là, de la maison. Là, il fait à peu près moins 7,5, là, mais on va aller s'asseoir parce que là, je suis vraiment, vraiment congelé. OK, donc on est à l'intérieur du ID4. Regardez, là, 6 kW qui rentrent, 97 %, 287 km d'autonomie estimée. Évidemment, là, ma consommation électrique est super élevée depuis 2 jours. Je suis stationnaire, j'utilise le chauffage énormément parce que je fais beaucoup de tests. Je prépare là, toutes mes vidéos de la semaine. Puis là, regardez, je me suis bien équipé. Maintenant, j'ai mon car scanner, tout configuré pour le ID4. Puis là, en fond, on va faire la présentation de tout ça. On a le statut de charge similaire à l'interface du véhicule, le statut de charge dans le BMS, le système de gestion de la batterie. On a le voltage de la batterie, le courant, l'ampérage qui sort de la batterie, la puissance. Donc, en ce moment, il rentre à peu près 5 kW. On a aussi le battery inlet. Ça, c'est dans le fond, c'est la température du liquide de refroidissement qui entre dans la batterie. Ça peut nous donner peut-être une idée de ce qui se passe dans le système de refroidissement. Température maximale minimale du battery pack, important. PTC heater, ça veut dire que c'est la puissance de la résistance là, du chauffage de batterie. Évidemment, ID4, pas de thermorégulation, là, mais il y a une petite chaufferette de batterie pour s'assurer que la batterie ne gèle pas trop. À fonctionner lorsque j'ai quitté, là, est éteinte. Et ici, métrique que j'aime, ben là, le contenu estimé en wattheure. Si vous tassez la virgule de 3 points, vous allez avoir 73 kWh ici. Puis le discharge limit, là, la batterie est très froide, donc c'est la limite en ampérage que le moteur peut recevoir. Puis ça, c'est la capacité théorique maximale de la batterie. Petite note, j'ai remarqué quelque chose pendant que je faisais le montage de cette vidéo. Je ne vous ai pas montré la deuxième page de mon car scanner qui est la consommation des accessoires électriques autres que le moteur, donc toute l'électronique du véhicule, ainsi que le chauffage. Fait que 2 chiffres super importants à retenir après l'avoir testé là, quasiment la journée avant. En régime permanent, lorsqu'on roule, la cabine a atteint sa température, 2700 watts, 3000 watts à peu près de chauffage et 300 watts pour les accessoires électriques, l'éclairage, tout ça. Aussi, la route d'aujourd'hui, donc super intéressant si vous nous suivez depuis un certain temps. Bien, vous allez savoir qu'on a fait une coupe de défi 500 km. On va faire un itinéraire similaire à ce qu'on a déjà fait. On va recréer le même itinéraire qu'avec le Polestar 2 qu'on a tourné bien, il y a de cela peut-être 1 an, jour pour jour. Donc, là, on va utiliser le système de navigation natif. On va partir de Montréal. On va prendre l'autoroute 401 vers l'ouest. On va se rapprocher de Kingston, mais on ne va pas se rendre à Kingston. On va probablement rebrousser chemin là, entre Brockville et l'embranchement de l'autoroute américaine 81 ici. Et ensuite, là, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'aller recharger le véhicule dans la ville de Brockville. Pourquoi Brockville? Puisqu'il y a, voyez-vous, là, 2 stations 350 kW. Une Petro-Canada que je n'ai pas envie d'utiliser. Electrify Canada qui est là, qui n'est pas mon réseau préféré, mais j'ai regardé PlugShare, une application que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'utiliser. Les gens, à toutes les fois qu'ils vont recharger, la plupart du temps, mettent un commentaire sur le fonctionnement des bornes, tout ça. Puis celle-ci a une note de 10 sur 10, qui est quand même assez surprenant pour Electrify Canada. Donc, assez intéressant. Et regardez l'échangeur autoroutier de la 401. On est quand même très proche, donc on ne va pas trop perdre de temps à aller faire cet arrêt de recharge-là. Donc ça, c'est super important. Ensuite, bien, on va continuer là, en direction est, de retour vers Montréal. Et ce qu'on va tenter de faire, c'est pour évidemment mettre toutes les chances de notre côté de faire le meilleur temps avec ce véhicule-là, d'aller recharger à la borne Circle K, ici là, à Lancaster, qui est juste sur le bord de la frontière du Québec. Le réseau de recharge Couche-Tard Circle K, réseau de recharge très fiable avec des bornes 180 kW ABB extrêmement performantes, que j'apprécie beaucoup utiliser. Ils ne sont même pas commandités. Espérons, avec 2 arrêts de recharge, on va pouvoir compléter le 500 km. Là. Lorsqu'on va revenir, on va probablement prendre l'autoroute 30, que le péage est maintenant gratuit à cause des travaux du pont de l'île aux Tourtes. Puis dans le fond, autour de Brossard, là, le défi sera terminé.
Donc, mon itinéraire est configuré. Et tout de même que je ne suis pas un fan des systèmes de navigation embarqués dans les véhicules habituellement s'ils ne sont pas Google. Les ID4, quand même, là, le véhicule est dans la version... quelle version ID qu'on a? 3.1.0. Évidemment, là, les capotés là, des ID4, dans les commentaires, vous me direz si c'est bon. Je suppose que c'est une version relativement récente, là, mais je sais que Volkswagen, toute sa plateforme logicielle, c'est assez difficile depuis un an. Retournons dans le système de navigation. Regardez, là, on est ici, on est à la Chine, comme je vous disais. La 401. Regardez, là, j'ai comme paramétré l'itinéraire pour que ça fasse du sens. Là, on va dépasser Brockville, on va rebrousser chemin ici, puisque lorsque je le faisais rebrousser chemin ici, il demandait d'arrêter de recharger parce que j'allais manquer de batterie. J'étais comme, OK, regardez, au pire, on continuera là, si tout se place. Mais pour l'instant, le système de navigation nous montre un itinéraire de 236 km. On peut peut-être faire un petit peu plus. On verra, je ne le sais pas, parce qu'habituellement, là, dans un défi 500 km, le premier jalon, c'est 270-300 km, puis après ça, on fait le dernier 200. Mais là, évidemment, j'essaie de recréer des situations réelles. Je suis quand même un utilisateur avancé, mais regardez. On va regarder comment que ça se passe. La consommation, comme je vous disais, du véhicule est super élevée, mais je suis stationnaire depuis plusieurs jours. Regardez, là, since charge, ça vaut rien, là, mais long term, 26,2. Là, ça, c'est départ de la maison à Toronto. Lorsque j'ai fait le 530 km entre centre-ville de Toronto puis la salle où est-ce que ma famille est, le temps des fêtes, j'ai fait autour de 24. Il faisait peut-être 3 degrés Celsius. Là, voyez-vous, là, je suis stationnaire, là, ma consommation fait juste augmenter. Donc, évidemment, là, ce chiffre-là se base sur la consommation historique. Est-ce qu'il est précis? C'est pas nécessairement important. Là, moi, je roule toujours avec le pourcentage. Mais comme je vous dis, là, ça nous donne une idée. Donc, on va rouler puis on va voir comment que ça se place. Puis ça peut être pire. Parce qu'aujourd'hui, je me suis mis un budget là, de 28 kWh par 100 km pour calculer ma distance. Parce qu'en réalité, c'est un véhicule, celui-là, avec le chauffage résistif. Donc, ça consomme énormément d'énergie chauffer la cabine. Puis, dans le fond, il faut vivre avec ça. Puis aussi, c'est pourquoi que je fais le défi 500 km tôt le matin à des basses températures parce que je veux quand même tester en plein hiver. Est-ce que c'est la fin du monde? Hein? Est-ce qu'on est capable de voyager? Est-ce qu'on n'est pas capable de voyager? C'est vraiment ça le but aujourd'hui. À 4h01 du matin, là, regardez, là, la batterie n'est pas encore chargée. Le BMS est à quasiment 95. Puis ici, là, dans le fond, l'interface dit qu'on est à 98 comme celle-là. Quand il va arrêter à 100, on va probablement être autour là, de 4h15. Puis là, on va quitter à 4h15. On a 100 km de parcouru, on est à Cornwall. Ça se passe bien. 28,5, 28,4 kWh par 100 km de consommation, donc relativement élevé, mais on est en plein dans notre budget d'énergie, comme je vous avais dit au début du vidéo. Fait que donc, pour l'instant, aucune surprise. La batterie, tranquillement, pas vite, en se déchargeant, libère de la chaleur, donc se réchauffe. Évidemment, c'est un véhicule qui n'a pas de pas de thermorégulation, c'est pas ça que je veux dire. C'est un véhicule qui n'a pas de préchauffement de la batterie là, lorsqu'on pointe une destination telle qu'une borne de recharge rapide. C'est un véhicule qui a seulement un chauffage résistif de la batterie pour l'empêcher de geler. Donc, dans le fond, dans des cas extrêmes, là, la batterie va se réchauffer jusqu'autour de 5, 6, 7, 8 degrés. Là. C'est ce que j'ai pu apprendre en lisant les manuels techniques de ce véhicule-là. Et évidemment, on est dans un véhicule qui n'a pas de thermopompe. C'est quoi l'impact? Pour l'instant, là, je suis vraiment content d'avoir mon petit car scanner. L'habitacle s'est réchauffé. Là, on tire là, en régime permanent à peu près 3400-3500 watts là, avec la chaufferie. Avec une thermopompe, on pourrait probablement couper ça en deux là, si on fait un scénario pessimiste, peut-être un peu plus, tout dépendamment. Mais là, je ne connais pas le coefficient d'efficacité de la thermopompe du ID4 là, de ceux qui l'ont. Bon, on a dépassé là, Brockville.
Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer une dizaine de kilomètres, puis ensuite rebrousser chemin, puis après ça, on va aller recharger. Notre budget d'énergie respecté, là, on est à 27,9 kWh par 100 km. J'avais dit 28, donc tout est parfait. 24 % de statut de charge. Et la batterie est autour de 9,25 degrés Celsius à son point le plus chaud. Donc, chimiquement, la batterie se thermorégule toute seule. Hein, c'est comique. Évidemment, on n'arrivera pas là, à peut-être 25-30 degrés pour la recharge la plus optimale de la planète, mais probablement qu'on ne sera pas à plaindre. Lorsque je suis parti avec ma conjointe de Toronto pour aller chez mes beaux-parents dans la région de Montréal, bien, je suis arrivé à une station de recharge autour là, de 9-10 degrés, la batterie. Puis j'ai eu une session de recharge tout à fait convenable de 30 minutes là, avec des pointes autour de 130 kW. Donc, on ne devrait pas être à plaindre. On va voir ce qui va arriver. Pour l'instant, ça va bien. Et le véhicule se comporte exactement comme on l'a configuré, puis exactement comme on l'avait prévu. Et ça, c'est important, malgré qu'on a peu d'autonomie, malgré que la consommation est relativement élevée. Lorsqu'on a quitté la Chine, bien, tout ce qui était annoncé bien, va se reproduire. Donc ça, c'est important pour, si vous avez un véhicule comme ça, bien, vous voulez que le système de navigation et que le véhicule, vous voulez que les informations que le véhicule vous donne soient vraies et transparentes aussi. Donc, en ce moment, c'est le cas. Donc, ça va bien. Bon, on recharge chez Electrify Canada à Brockville, voyez-vous. On est arrivé à 12 %, ça rentre à 115. La batterie est un peu froide, comme je vous dis. Mais regardez, hein, au-dessus de 100 kW, c'est pas la fin du monde. Voyez-vous, ça l'affiche ici, 116 kW, 7 km par minute. Donc là, ça nous dit qu'on va faire un arrêt de recharge là, de 40 minutes, mais c'est pas exactement ça, là, parce que on va surfer la vague de puissance un peu plus élevée là, de la courbe de recharge. Puis là, on va naviguer vers Lancaster, juste ici, comme ça. Start. Là, voyez-vous, là, je vais zoomer un peu. Battery Inlet Temperature 28. Fait que même lorsqu'on branche, bien là, c'est là que le PTC Heater là, de la batterie, la petite chaufferette, là, elle se met là, à chauffer pour vrai pour avoir une session de recharge. Mais ce système-là ne le fait pas au préalable. C'est les choix de design que Volkswagen a fait. Personnellement, moi, je préfère dépenser de l'énergie lorsqu'on roule pour que la session de recharge soit immédiatement la plus performante. Mais bon, Volkswagen a décidé de faire autrement. C'est une belle station de recharge quand même. Là, on a 4 bornes avec les petits toits ici. Puis là, on voit les D4. C'est une belle couleur bleue. C'est comme un mix de bleu marin puis de vert, là, tout dépendamment là, de la lumière. Lorsqu'on est le jour, là, je vous le montrerai peut-être plus tard, le véhicule est un peu vert. Puis on est juste en face d'un Canadian Tire. Là, au Canada, là, la plupart des stations Electrify Canada se retrouvent dans des parkings de Canadian Tire. Défaut, moi je trouve qu'on est loin de l'autoroute. Je pensais que c'était proche, mais en réalité, là, j'ai fait 5 feux de circulation, sont tous tombés rouges. Puis le Petro-Canada, que je déteste parce que tu sais jamais comment que ça va se terminer, une session de recharge de Petro-Canada, bien, il était directement sorti de l'autoroute. Mais bon, regarde, la session de recharge est démarrée rapidement, ça fonctionne. Regardez, on est déjà à 27 %. 130 kW, 129, donc c'est convenable. Il n'y a rien de désastreux ici, donc je suis, pas que je suis surpris, je suis content parce que je préfère que les tests se passent bien que ça se passe mal. Il reste 262 km à parcourir. Donc là, comme je vous avais dit, on va naviguer vers... Le SO, ça dit SO, là, mais c'est le Circle K, là, mais la station, évidemment, dans le système de navigation n'est pas encore à jour. Là, ça me dit encore qu'il faudrait que j'arrête de recharger 6 minutes. Là. C'est pas ça qu'on va faire, on va juste attendre. Regardez, il dit qu'il va arriver avec 17 % avec une recharge de 6 minutes qui est optionnelle, que je ne veux pas faire. T'as 46 % de statut de charge. Puis regardez dans la batterie ici, j'ai comme 35 kWh estimé. Probablement que je vais monter ça autour de 55 %, 60 %. Puis après ça, on va partir. On quitte la station de recharge Electrify Canada. On a mis 40 kWh dans la batterie. On est à 58 %
Et notre prochain arrêt de recharge va se faire dans 118 km à la station Circle K, proche de Cornwall. Donc, allons-y. On a 60 km de parcouru là, depuis l'arrêt de recharge là, à Brockville. On a quand même chargé 21 minutes. C'était pas si pire que ça. Puis on va arriver là, dans à peu près 60 km là, à Lancaster, là, chez Couche-Tard Circle K. Une chose que j'aime beaucoup du ID4, puis j'en ai peut-être déjà parlé au début du vidéo, c'est que le Travel Assist, le système de conduite semi-autonome là, d'aide à la conduite de Volkswagen, est vraiment doux. Puis aussi, il peut faire des changements de voie automatiques. Évidemment, vous ne le verrez pas sur l'écran, mais je mets le clignotant, je ne l'enclenche pas complètement. Le véhicule met le clignotant, fait un petit changement de voie rapide, enlève le clignotant. Donc, c'est similaire à ce que vous allez voir dans le Super Cruise de GM. Aussi, dans l'autopilote amélioré chez Tesla, donc pas l'autopilote de base. Puis ici, ça vient avec le véhicule. Donc ça, c'est une touche spéciale que j'aime beaucoup. Véhicule très silencieux aussi. Évidemment, là, Tesla Model 3, Tesla Model Y, c'est beaucoup plus bruyant que ça. Évidemment, je n'ai pas les chiffres en décibels, tout ça, mais impressionnant. J'avais aussi trouvé que le Mustang Mach-E était très silencieux sur l'autoroute. Bien, le ID4, ici, très silencieux sur l'autoroute, c'est très serein. Mais c'est vraiment ça, là, la chose qui me surprend le plus du ID4, là, je vais avoir, à la fin de ces 2 semaines là, de prêt de Volkswagen Canada, je vais avoir fait plus de 2000 km. Et la chose qui m'impressionne le plus de ce véhicule-là, déjà, c'est vraiment la tenue de route sur l'autoroute et le peu de fatigue lorsqu'on fait des longs trajets. C'est le confort des sièges. Le confort des sièges, là, c'est proche de Volvo. Là. Je veux dire, c'est comme, j'ai eu 4 Volvo dans ma vie. Là. Je veux dire, Volvo sont durs à battre sur le confort des sièges. Ici, le Volkswagen ID4, je veux dire, très, très bien. Très, très bien. C'est de l'excellent travail là, pour le confort des sièges ici. Hein? Fait encore moins 10,5 degrés Celsius. Notre batterie est à 22,6, donc c'était bien. On l'a rechargée, on l'a montée à peu près à 35-38. Et elle se refroidit naturellement. Mais on devrait arriver là, à la station Couche-Tard avec une température d'à peu près 15-16, peut-être un petit peu plus haut, puis ça devrait bien se passer. Consommation actuelle, 29,4 kWh par 100 km, donc plus élevé. Je trouve ça un peu particulier parce qu'actuellement, on a le vent dans le dos. Lorsque je suis parti, on avait un vent là, de 15 km/h dans le visage. Puis là, on l'a dans le dos. Pourtant, je n'ai pas changé la consigne de chauffage. Et en réalité, on se dirige vers Montréal. Donc, globalement, le dénivelé, là, on est en descente. L'élévation va baisser. Mais de pas grand-chose, de peut-être 15-20 mètres. Mais bon, 29,4, ça ne changera pas les résultats. On se revoit à la station de recharge. Bon, on est arrivé à 10 là, à Lancaster, on est rendu à 14 143 kW qui rentrent. Ça se passe très bien sur les bornes Circle K Couche-Tard, regardez-moi ça. La batterie chauffe juste un petit peu, puis la batterie est arrivée autour de 22 degrés, fait que c'était très bien. Donc là, si on regarde notre trip, excusez-moi, pas navigation, véhicule, 356 km de parcouru, donc il faut en parcourir maintenant 144 pour terminer ce 500 km. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger assez pour parcourir 144 km. Donc, la 401, l'autoroute 20, l'autoroute 30. Puis là, sur l'autoroute 30, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va avoir atteint 480 km, on va rebrousser chemin. Puis là, on va retourner en direction ouest. Puis là, le 500 km va se compléter sur l'autoroute 30 ouest. Puis après ça, on va s'arrêter là, probablement là, dans le coin de Brossard, recharger. C'est pas important. Regardez, si on zoome un peu, je suis sûr qu'il y a des bornes de recharge. Là. 2-3 bornes, 50 kW, c'est pas important. Là. Mais ça devrait bien se passer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir assez d'énergie pour 144 km. Il fait enfin jour, il fait beau en plus. Ciel dégagé, regardez. Comme je vous dis, il est vraiment beau, les D4. J'aime bien le design. Et les bornes ABB de Circle K. Hydro-Québec aussi en installe actuellement. Le circuit électrique installe des bornes similaires. Très fiables, très bonnes. Regardez, on se branche. Le fil est extrêmement lourd et très rigide, mais bon, regardez, c'est un fil refroidi au liquide.
Quand même, hein, regardez cette batterie-là, là, 147, 148 kW qui rentre à 26 %. La courbe de recharge n'est pas si mauvaise que ça. Puis comme je vous dis, c'est la batterie SK On, l'autre compagnie, parce que les ID4, il y a des batteries LG, des batteries SK. Puis ceux-là peuvent recharger jusqu'à 170 probablement lorsque la batterie est très, très chaude. Mais 145 kW à 26 %, c'est très, très convenable. Donc là, on est à 57 on va recharger jusqu'à 60 là, comme à l'autre arrêt de recharge. On a 144 km à parcourir. Puis lorsqu'on va être sur la route, là, je vais vous dire là, mon estimation là, de temps final là, pour ce défi 500 km. Bon, on vient tout juste de quitter la station de recharge de Circle K, Couche-Tard. Donc, on a chargé pendant 23 minutes. On a mis 45 kWh dans la batterie. Le planificateur de trajet du ID4 fonctionne bien. Il a été mis à jour. On est capable de savoir à quel pourcentage de batterie on va arriver, 2-3 petites touches. Donc, c'est suffisant. Vous allez toujours être capable de vous rendre à destination. Est-ce que les arrêts vont être optimisés comme moi, j'optimiserais mes arrêts? Non. Mais Tesla, le planificateur de trajet ne fait pas non plus un excellent travail non plus. Moi, souvent, je force les arrêts pour optimiser la courbe de recharge rapide. Donc, vous savez, ce n'est pas parfait partout. Mais bon, vous ne serez pas en panne avec celui-ci. Donc, on a 144 km à faire avant le décompte pour le 500 km. Donc, on se revoit plus tard. Bon, on est sur l'autoroute 30 Est. On approche là, du pont là, qui traverse à Beauharnois. Estimation là, du temps total de ce trajet, je vais estimer entre 5h40 et 5h45. Il nous reste là, 95 km à parcourir avant d'arriver au jalon de 500 km. Donc, je pense que c'est assez raisonnable. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. La consommation actuelle est de 28 kWh par 100 km. Donc, on est revenu à une consommation similaire au premier segment. Et tout marche comme sur des roulettes, comme on dit. Tout ce qui reste à faire, c'est quelques images de la route, puis après ça, ça va être le décompte de ce défi 500 km. Voici maintenant au dernier kilomètre de ce défi 500 km. Regardez l'heure, 9h30. 5h16? Vraiment? Je suis vraiment, vraiment surpris, mais je viens de revérifier mes chiffres, oui. Et voilà. Chrono, 5h16. C'est complètement capoté. Un ID4, 2 moteurs, sans thermopompe, à des températures oscillant entre -7 et -13 degrés Celsius sur l'autoroute. OK. Bon, ben on va aller s'arrêter recharger, puis on va faire le topo. Voici maintenant à la fin de ce défi 500 km. On a parcouru 500 km en 5h16. Ça me surprend énormément, mais après avoir regardé les données, ça fait du sens. Pourquoi? Là, premièrement, si on regarde notre charte, le ID4 se positionne quand même bien là, en peloton, là, dans le peloton de tête là, de tous les véhicules qu'on a essayés. C'est quand même assez surprenant parce que, dites-vous, les températures étaient oscillaient autour de -10, -12 durant la durée du trajet. Puis on a quand même roulé. On n'a pas baissé notre vitesse pour essayer de diminuer la consommation pour faire un meilleur temps ou économiser de la batterie. Donc, comment on a fait pour faire 5h15? C'est parce que, dans le fond, il n'est arrivé aucun pépin. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute. Puis aussi, ça montre que ce trajet-là que j'ai fait avec le Polestar 2, il est bien optimisé pour le défi 500 km parce qu'il y a beaucoup de bornes de recharge rapide qui sont puissantes, proches de l'autoroute. Donc, le détour n'est pas si pire que ça. Beaucoup des véhicules qu'on a testés n'ont pas été faits sur le même itinéraire. Puis maintenant, on l'affiche dans la petite charte. Donc,
Ce test-là se compare très bien au Polestar 2 qu'on a fait il y a exactement un an, parce qu'on a fait exactement le même trajet, mais le premier arrêt de recharge s'est fait à une borne qui était 5 km à côté de celle de Brockville. Okay? Mais dans le fond, c'est la même chose. Le Polestar 2 avait une consommation électrique un peu plus basse, mais ça a pris plus de temps. Pourquoi ça a pris plus de temps que le Polestar 2? Ma vitesse moyenne était peut-être plus basse. Expérience, le temps que ça m'a pris de me brancher, tout ça. Donc, il y a un composant qui est seulement l'expérience qu'on a à tester les véhicules. On fait les tests de plus en plus vite. Et c'est pourquoi aussi que je veux retester à peu près tous les véhicules pour justement qu'on vous donne la vraie version en réalité. Parce que si vous regardez le premier ID4 qu'on a testé au printemps, automne, je me souviens plus bien, mais les températures étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Puis on a fait ça en 6 heures quelque chose. Mais oui, parce qu'on pensait qu'en allant recharger chez Electrify Canada à Drummondville et à Trois-Rivières, on allait sauver du temps. Mais il y a probablement 30 minutes de perdu juste à se déplacer à Trois-Rivières et à Drummondville pour aller à la borne de recharge, tandis qu'on aurait dû recharger au circuit électrique moins vite, mais beaucoup plus proche de l'autoroute. Donc, voyez-vous, l'optimisation des arrêts, ce que je prends beaucoup de temps à faire maintenant lorsque je prépare ces vidéos-là, sauve énormément de temps. Ceci étant dit, là, vous voyez aussi, on a battu le modèle Y, double moteur, tout ça, mais comme je vous dis, la route change toutes les choses. On avait pris l'autoroute 10. L'autoroute 10, c'est quand même une autoroute qui augmente la consommation. Celle à 55. Donc, comme je dis, comparons ça au Polestar 2. Le composant de la thermopompe maintenant. On a consommé 28,2 kWh par 100 km en espérant que ces chiffres-là sont fiables, mais bon, ça fait quand même assez du sens. C'est une consommation relativement élevée, mais on a fait le défi 500 km dans un temps raisonnable parce que pensez-y, 5h15, 5h16 pour faire 500 km, c'est une vitesse moyenne un peu en bas 100 km/h. Il n'y a rien de mal là-dedans avec 2 arrêts de recharge, un de 21 minutes puis un de 23 minutes. Donc, supposons 45 minutes de recharge au total pour faire 500 km, c'est très raisonnable. Une Chevrolet Bolt, faire la même chose, regardez, ça nous a pris 5 heures, un peu plus que 5 heures et demie, en plein été. Donc, je suis relativement impressionné du ID4. Je ne suis pas impressionné qu'on n'ait pas de thermorégulation dans ce véhicule-là. Je suis pas à la fin, c'est comme si on ne se forçait pas, mais il y a un avantage de ne pas avoir de thermorégulation, c'est que lorsqu'on navigue vers la borne, bien, le véhicule n'utilise pas l'énergie pour chauffer la batterie. C'est comme le compromis que tu fais, mettons, avec une Tesla ou le Polestar ou, mettons, les Hyundai avec le préchauffement de la batterie. C'est que dans le fond, dans peut-être le dernier 100 km, 70 km avant d'arriver à la borne de recharge rapide, la voiture va consommer là, un 3000, 4000, 5000 watts de plus juste pour chauffer la batterie. Puis là, ta recharge rapide est toujours parfaite. Hein? 22 minutes, 25 minutes. Ton autonomie diminue avec ça. Donc, ça semble que le ID4, on peut gérer des trajets l'hiver. Je ne vous dis pas que s'il ferait moins 28 avec des grands vents, là, je veux dire, c'est des conditions relativement extrêmes. Mais à moins 10 degrés, je veux dire, dans la région de Montréal, l'hiver, la température moyenne, c'est beaucoup plus haut que moins 10 de toute façon. Donc, c'est pas si mal. Dites-vous, ça me réconcilie un peu avec le ID4. Est-ce que j'achèterai un ID4 demain matin? Non, parce que justement, le fait qu'on n'a pas la thermorégulation active, préchauffement de la batterie, moi, je trouve ça important. Et je trouve que c'est très, très dommage que le véhicule ne l'aille pas. Donc, mais est-ce que je suis prêt à vous le recommander? Bien, si les longs trajets, c'est vraiment pas quelque chose que vous faites de façon courante et que ça ne vous dérange pas d'avoir une performance de recharge rapide lors des longs trajets qui n'est pas égale au Tesla ou Hyundai ou Polestar, bien, à prix égal, le Volkswagen ID4 va faire un excellent travail, surtout que pour la longue route, c'est vraiment le comportement routier nord-américain qu'on apprécie. Le véhicule est lourd, ça va bien, on n'est jamais fatigué. Regardez, je me suis levé à 2h30 ce matin. Je ne suis pas fatigué du tout, il est 10h maintenant. Là. Dans le fond, il y a eu beaucoup de temps de préparation avant et après. Là. Mais ça, pour moi, ça vaut quand même assez cher. Donc, là-dessus, Volkswagen a fait du bon travail. C'est un véhicule avec un comportement autoroutier excellent. Donc, pour clore, là, ça fait 6 minutes que je parle, donc vous allez commencer à être tanné. Mais non, ça me réconcilie avec les ID4. J'ai été dur avec les ID4 dans les derniers 6 mois, 8 mois. Je pense que le véhicule a été peaufiné. Hein? Même en 2024, on annonce plus d'autonomie, plus gros écrans, tout ça, on en parlera là, dans ma revue complète là, qui s'en vient. Mais si le véhicule est disponible à bon prix, c'est correct que vous en achetez un. Soyez conscient des limitations de par le fait que ce n'est pas le véhicule le plus efficace l'hiver. L'été, ce véhicule-là, la motorisation, la MEB, est relativement efficace, c'est bien. Sauf que l'hiver, vous allez, dans le fond, là, quand vous êtes en régime permanent, tout le monde est dans le véhicule,
la cabine a atteint sa température, le véhicule va aller chercher le 3 kW, 3000 watts d'énergie juste pour garder la cabine à sa température. Donc ça a un impact parce qu'on conduit 5 heures. C'est 15 kWh qui disparaît comme ça. Tandis qu'avec la thermopompe, supposons que la thermopompe a un coefficient d'efficacité de 3, bien là, on aurait pris 5 kWh. Ce qui est, dans le fond, c'est qu'en réalité, là, vous allez sauver le 10-15 avec la thermopompe. Il faudrait tout calculer ça, mais règle générale, sur tous les véhicules qui ont des thermopompes, c'est à peu près ça qu'on trouve. Mention spéciale, évidemment, au Kona EV et au Tesla, qui sont ultra efficaces. Espérons que vous avez aimé. J'ai un peu changé mon format de caméra. J'ai oublié ma caméra principale à Toronto, donc là, j'utilise mon téléphone cellulaire seulement. C'est assez complexe, mais ça s'est quand même bien passé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit like. Pensez à vous abonner, puis on va se revoir dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.